félicitations d'être là. Félicitations, bravo d'avoir fait tout ce beau parcours. Hein. C'est quand même beaucoup de choses. Hein. On remercie M. Mehmet qui est là avec nous, qui pourra se présenter tout à l'heure, mais qui aura besoin que vous vous présentez d'une certaine manière, un peu voilà, particulière, qui va vous apprendre à faire, comme je vous ai annoncé, sur base de ce qu'on appelle le mind mapping, les cartes mentaux, cartes heuristiques. Voilà, avec lui, on a décidé que aujourd'hui, vous allez à la fois apprendre à les utiliser pour vous présenter justement, il va vous expliquer comment, et puis ensuite, on va se lancer tous ensemble en équipe dans la création d'une carte mentale de la formation qu'on a fait ensemble. D'accord ? Pour un peu résumer tout ce qu'on a fait et synthétiser tout ça, comme ça, c'est bien imprégné, c'est bien imprimé et ça sera réactivé au besoin comme on a dit. Ça va ? Donc vraiment, c'est cool, on est en train d'apprendre, donc on peut se tromper, on n'hésite pas. Alors, qu'est-ce qu'une mind map? Ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, on voit une image, on voit une bulle au milieu, des branches, des couleurs, des pictos, des mots. Et c'est en fait, une mind map, ça peut se faire par ordinateur, donc, ou bien via un logiciel, ou bien ça peut se faire à la main. Là aussi, vous voyez une image au centre, des branches, ce qu'on appelle des branches, je vais expliquer tout ça, des couleurs, des mots, etc. Le mind mapping, c'est quoi? C'est en fait, mind, ça veut dire l'esprit, map, ça veut dire une carte, c'est mettre sur carte, sous forme de carte, ce qu'on a dans la tête. C'est mettre sur papier, sous forme de carte, nos pensées. C'est ça le mind mapping. On a l'habitude de faire des résumés linéaires, vous voyez, à copier comme ça. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Je peux vous dire que c'est la plus mauvaise méthode pour notre cerveau. Parce que notre cerveau n'est pas linéaire, justement. Il aime justement plus classer des choses. Et donc, le mind mapping, c'est basé sur des mots, sur des pictos, des petites images, des petits dessins, et sur des associations. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vais vite passer sur les bénéfices aussi, parce qu'on va en reparler, mais on peut prendre des notes, on peut mémoriser, on est actif, on apprend de manière active, et c'est conforme à notre cerveau. La manière dont les mind maps sont faites, c'est plus en rapport avec notre cerveau, c'est plus conforme avec le fonctionnement de notre cerveau. Donc, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt d'utiliser des outils comme ça, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous vous retrouvez face à un problème. D'accord? Vous êtes dans une ferme et il y a 5 vaches tachetées, donc 5 vaches blanches avec quelques taches noires. Et de l'autre côté, vous avez 10 chevaux et au milieu, vous avez 3 seaux d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait là, jusque maintenant? Vous avez écrit un texte dans votre cerveau que vous êtes en train de lire? Ou bien vous avez imaginé la situation? Vous avez vu les vaches, les chevaux, le seau d'eau? C'est exactement ce qu'on vous propose ici avec le mind mapping. Vous partez du cœur de votre situation et il y a différentes images, différents embranchements qui partent pour illustrer la situation. Notre cerveau fonctionne comme ça. Et donc, si on adopte cette méthode, on va dans le sens de la force de notre cerveau et donc on va être plus performant, on va avoir plus facile à raisonner, à synthétiser et à mémoriser. D'accord? Pour leur technique. Ça, c'est 1000 fois mieux. 1000 fois. Mais il faut le temps de s'habituer. Au début, peut-être que vous pensez que vous avez perdu du temps en mettant votre nom, en faisant des couleurs, etc. Mais vous en gagnez beaucoup, en fait, pour étudier. Vraiment, vous en gagnez vraiment beaucoup. Dernier chiffre pour vous. Aux États-Unis, par exemple, dans les 500 meilleures boîtes des États-Unis, 80% utilisent les mind maps dans les réunions. 80% utilisent les mind maps. Par exemple, ils ont un problème à régler dans l'entreprise, il faut une mind map, le problème au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui il faut contacter? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Vous voyez comment on peut vite trouver des solutions? Voilà, je vois que justement, M. Mehmet vous a préparé quelques applications. Ça, je vous laisse passer. Et alors, pour clôturer, les amis, est-ce qu'on peut remercier M. Mehmet, s'il vous plaît? Merci. Merci à vous.